J'ai la joie d'inviter Catherine qui va nous apporter la parole aujourd'hui dans Actes chapitre 12. Catherine, tu es tellement appréciée par les gens, les enseignements que tu nous donnes, ton cœur pour connaître le Seigneur et de voir justement les belles choses qu'il met dans sa parole pour nous. Et donc, on te bénit aujourd'hui, Catherine. Prends ta liberté. Que Dieu te bénisse. Bon matin tout le monde, ça va bien? Donc, on a tout un chapitre aujourd'hui à voir, donc je vous invite à tourner dans vos téléphones ou dans vos Bibles, s'il y a encore du monde qui amène des Bibles en papier, je ne sais pas. Parce que ce que je vais faire, c'est qu'on va passer à travers le chapitre, mais je vais commenter au fur et à mesure parce que je n'aurai pas le temps de tout lire le passage d'une traite. Donc, je vous invite juste à suivre là, dans vos téléphones. Fait qu'on va commencer au verset 1. Ça dit, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Puis je fais déjà une pause ici parce qu'il y a plusieurs Hérodes dans le Nouveau Testament, puis des fois on est mélangé duquel on parle. Puis là, j'ai trouvé une petite, comment on appelle ça, un arbre généalogique des Hérodes, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'a aidé à démêler bien des choses. Fait que je vais juste le regarder avec vous rapidement. On a premièrement Hérode le Grand, que vous connaissez parce que c'est le Hérode de l'histoire de la naissance de Jésus. C'est lui que les mages sont allés voir puis qui a essayé d'éliminer Jésus en faisant tuer tous les bébés mâles. Ensuite de ça, Hérode le Grand, il y a eu plusieurs enfants de différentes femmes. Il y a Archélaüs qui est aussi nommé dans la Bible quand Joseph et Marie quittent Israël pour se réfugier en Égypte, justement pour protéger Jésus. Quand Joseph entend qu'Hérode le Grand est décédé, là, il se dit, bon, c'est bon, je peux retourner en Israël. Mais il entend que c'est son fils qui lui a succédé et à cause de ça, il s'installe en Galilée plutôt que de retourner à Bethléem. Et ensuite, vous connaissez aussi Hérode Antipas II parce que c'est lui qui a fait exécuter Jean-Baptiste. Et on connaît un peu l'histoire, hein? C'est Hérodiade là, qui se trouve être dans la famille aussi, qui s'était d'abord mariée avec Philippe, puis ensuite elle est partie avec son beau-frère, puis là, Jean-Baptiste désapprouvait ça. Et Hérodiade, quand elle a eu l'occasion, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Je vous dis, c'est tout un téléroman, cette histoire-là. Là, il me semble que ça ferait un bon télénovela. Là. Il y a du drame en masse. Fait que le Hérode qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Hérode Agrippa I. Donc, c'est le petit-fils d'Hérode le Grand. Puis, je fais une petite parenthèse, je prends de l'avance pour la fin de notre série sur les actes. Son fils, Hérode Agrippa II, on a un passage qui parle de lui là, à la fin, là, vers Acte 25-26. Donc, on va voir ça en 2024. Mais c'est lui que Paul a raconté son témoignage devant lui puis qui a dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ». Donc, voilà, avec sa sœur Bérénice qui était là aussi à ce moment-là. Fait que ça vous donne une meilleure idée maintenant de c'est qui les Hérodes. Donc, le Hérode dont on parle était roi de Judée, gouverneur de la Galilée. C'était quelqu'un qui était d'origine édomite, ça veut dire qu'il descendait d'Ésaü, donc il ne descendait pas d'Israël. Et il s'était converti au judaïsme. Ça, c'est important de retenir ça parce que je vais y revenir plus tard. Il ne faut pas oublier que son Dieu, c'était l'Éternel, le Dieu de la Bible. On continue au verset 2. « Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. » Ici, on a juste une toute petite phrase qui parle de Jacques. Puis c'est comme si quand on lit, on est porté à passer vite, mais quand on s'arrête pour réaliser ce que ça veut dire, ça a dû être toute une épreuve pour l'Église, pour les disciples aussi. Donc, Jacques, c'était le fils de Zébédée, hein, celui qui faisait partie du cercle restreint de Jésus avec Pierre et Jean. Et c'est le premier apôtre à mourir en martyr. Il a été décapité.
Et je me dis, les disciples, là, ils ont vécu tellement des choses, des expériences ensemble. Ils avaient tissé des liens forts. Ils étaient comme des frères d'armes. Puis je me dis, ça a dû être quelque chose de vraiment difficile de voir l'un des leurs mourir comme ça. Puis on voit aussi qu'il y a une progression dans le mal. On voit que Hérode commence par persécuter des membres de l'Église qui sont probablement pas très connus. Puis là, après, il s'en prend à l'apôtre Jacques et finalement, il fait arrêter Pierre, qui est le leader. C'est comme s'il n'a pas été satisfait d'éliminer Jacques. Il veut continuer. Il y a comme cette soif de continuer de persécuter les chrétiens. Puis on voit aussi un indice dans ces versets-là qui nous montre sa motivation de cœur. On voit que Hérode cherchait à plaire aux hommes. Hein, les chefs juifs prenaient plaisir à voir les chrétiens mourir, peut-être parce qu'ils espéraient encore que le christianisme soit éliminé. Et ça encourage Hérode à intensifier la persécution. Moi, ça me rappelait un peu Pilate aussi, qui fait condamner Jésus pour un peu les mêmes raisons, pour plaire aux hommes, pour ses propres intérêts politiques. Et ce que ça nous montre à nous, c'est chercher à plaire aux hommes, ça nous rend facilement influençables par l'ennemi, malheureusement, et comment c'est important de chercher à plaire à Dieu seul. Et on pense que Hérode avait l'intention de faire exécuter Pierre, de faire de l'exécution un spectacle. On pense que Jacques a été probablement exécuté en privé d'une manière assez rapide, puis que là, il voulait en faire un spectacle. Donc, on continue au verset 4. Ça dit, après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Donc, Pierre est vraiment bien gardé. Une escouade, ça comprend 4 soldats. On sait qu'il y avait 2 soldats à l'intérieur de la cellule, puis 2 à l'extérieur. Et dans l'Antiquité, il y avait une manière de diviser les heures puis la nuit. Fait qu'il y avait 4 veilles de la nuit. Puis c'est comme si chaque escouade avait un chiffre de 3 heures, puis ensuite, il y avait une rotation. Donc, ça prenait 16 soldats en tout pour garder Pierre. Et ce que ça nous dit, c'est que Hérode voulait vraiment avoir une surveillance là, alerte en tout temps. En plus, Pierre était enchaîné et il y avait un soldat de chaque côté de lui. On pense qu'il était à la forteresse Antonia. Ça, c'est une petite image un peu là, qui représente. Dans le fond, c'était à l'angle nord-ouest de la terrasse du temple et ça avait été bâti par Hérode le Grand. Ce que je trouve intéressant dans ce passage-là, c'est qu'on voit que Pierre dormait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je savais que le lendemain, j'allais me faire exécuter, j'aurais un petit peu de la misère à dormir. Mais il semble que Pierre ne fait pas d'insomnie puis qu'il réussit à dormir profondément. Je ne sais pas si ça vient d'un abandon total à Jésus, qui est tellement comme confiant que Dieu va se glorifier, que ce soit par sa vie ou par sa mort. Mais on sait qu'il dort. Et je me dis aussi, quand Pierre a été arrêté, l'Église aussi a dû craindre qu'il lui arrive la même chose qu'à Jacques. Hein? Imaginez, là, ça arrivait dans notre Église. Là, mettons Robert, il se fait arrêter par la police puis il se fait décapiter. Hey, c'est pas drôle. C'est toi, je regardais, là. Non, mais j'ai dit ça parce qu'on t'aime bien, tu sais. Fait que c'était pas mon exemple. OK. Puis mettons que là, les mêmes personnes qui ont éliminé Robert font arrêter Jerry. Marcel comme non. Bien, je pense que nous aussi, on se mettra à prier intensément. Et c'est ça qu'on voit, c'est que l'Église se met à prier avec ardeur. Peut-être que pour eux, c'était impossible d'essayer de sauver Pierre, de trouver un plan pour le libérer. On ne sait pas si on fait des démarches auprès des autorités, mais ce qu'on sait, c'est que la seule arme qui leur restait, c'était la prière. Puis ce qu'on voit, c'est que la persécution, ça réveille le zèle de l'Église pour l'intercession.
Puis la prière, ça fait bouger la main de Dieu parce que rien n'est impossible pour lui. Et c'est ce qu'on va voir alors qu'on va lire au verset 7. « Soudain, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre et en le frappant au côté, il lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Je lis ici. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc, est-ce qu'on aime ça, les soudains de Dieu? Hein? Quand on pense que la situation est désespérée et tout à coup, Dieu intervient, Dieu il a entendu les prières. Et c'est drôle comment que souvent Dieu est à la dernière minute, on dit souvent ça, et là, il attend la dernière nuit avant qu'il comparaisse devant Hérode, et c'est là qu'il décide d'opérer une délivrance. Et je pense que Dieu fait ça pour étirer notre foi. Il attend la dernière minute juste pour comme vraiment qu'on grandisse, qu'on soit fortifié dans notre foi, puis qu'on y fasse confiance jusqu'au bout. Puis aussi, mais quand il intervient, ça devient évident que c'était un miracle. C'est comme si ça rend son intervention encore plus étonnante. Et ça, c'est un encouragement pour nous ce matin. Quand tu penses que ta situation est désespérée, que c'est fini, que personne ne peut plus rien pour toi, mais Dieu ne t'a pas encore oublié. Il va intervenir et il n'y a pas de délivrance trop difficile pour Dieu. Tous les obstacles sont rien pour lui. Et il peut intervenir au moment où tu t'en attends le moins et te sortir de ces situations où tu te sens bloqué, emprisonné, impuissant et où tu ne sais plus comment avancer. Puis on voit que Dieu a envoyé un ange. On a vu ça dans les dernières semaines. Là, il y a souvent des anges qui interviennent à différents moments. Et je voulais juste relire avec vous un verset dans Hébreux 1,14. Ça dit en effet, que sont les anges? Des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Donc les anges, ce sont des serviteurs de Dieu, mais ils sont là pour nous aider. Et c'est ça qui est beau. Puis je suis sûre que souvent, il y a des anges qui nous protègent, qui font des choses dans nos vies, puis on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu envoie ses anges en notre faveur, à nous qui sommes ses enfants. Puis une autre chose que je trouve intéressante dans ce passage-là, c'est de voir comment que Dieu agit au-delà du naturel. On voit que les chaînes tombent, que la porte de fer s'ouvre d'elle-même. L'ange n'a pas besoin de dire « Ah, j'ai une clé, je vais ouvrir tes menottes ». Il n'a pas besoin de couper les chaînes. C'est comme juste sa présence, juste l'atmosphère du royaume fait que, boum, les chaînes tombent d'elles-mêmes. Et même chose pour la porte. Il n'a même pas besoin de commander à la porte. Les portes s'ouvrent devant lui. Dans le domaine du royaume, non seulement les lois de la physique ne tiennent plus, puis les objets obéissent à Dieu, mais aussi c'est une belle image pour nous que quand on est dans l'atmosphère, la présence de Dieu, il y a des choses qui peuvent se faire comme ça, des délivrances. On n'aurait même pas besoin de commander des choses, que ça fait juste arriver parce que là où la présence de Dieu est, c'est Dieu qui règne, puis les chaînes tombent. On va continuer au verset 11. Ça dit, revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, Pierre, ça lui prend un petit délai là, pour réaliser ce qui vient de se passer. Il pensait qu'il voyait une vision, mais là, il se retrouve en plein milieu de la rue, puis il est comme « Ah, ben c'est vrai, finalement, là, je suis vraiment délivré. » Puis, son réflexe, c'est de se rendre chez Marie, qui est la mère de Jean-Marc. En passant, c'est la tante et le cousin de Barnabas, dont on a parlé la semaine passée. Et ils étaient réunis ensemble pour prier, peut-être comme un groupe maison. Puis ce que je trouve beau aussi là-dedans, on a parlé tantôt comment l'Église priait, mais ils ont passé la nuit à prier, là.
L'Église n'est pas endormie, elle n'est pas passive, mais elle combat dans la prière. On continue au verset 13. « Il frappa à la porte d'entrée, et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. Donc, la servante, Rhode, en reconnaissant la voix de Pierre, est tellement énervée qu'elle oublie d'ouvrir, puis elle va courir le dire aux autres. Les autres, ils pensent qu'elle est folle. Moi, ça me faisait penser à les disciples, quand les femmes ils ont annoncé que Jésus était ressuscité, ils ont un peu réagi de la même manière qu'ils ne croyaient pas. Puis je me disais, c'est étrange comment des fois on peut intercéder intensément pour quelque chose, puis quand ça arrive, on est surpris ou on est incrédule. Comme si on ne s'attendait pas vraiment à ce que ça arrive, ou on s'imagine que ça va arriver d'une manière, puis si ça arrive d'une autre manière, c'est comme si on a de la misère à y croire. Puis une chose que l'incrédulité fait, c'est qu'elle tente d'expliquer la situation au lieu de juste croire simplement. Puis on voit que eux, le groupe de chrétiens qui sont là, ils vont essayer de l'expliquer en disant que c'est l'ange de Pierre. Pourquoi ils disent ça? C'est parce que dans la culture juive, il y avait une croyance. Ils croyaient que l'ange de la personne ou l'esprit de la personne demeurait sur terre une couple de jours après leur décès. Fait qu'eux, ils se sont dit, bien, si on a vu, ça doit être l'ange de Pierre. Et dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'ils pensent que Pierre est mort. Donc, même s'ils prient pour la libération de Pierre, ils sont plus disposés à croire à sa mort qu'à sa délivrance. Puis on voit que ce qui vient en premier, c'est des fausses croyances, c'est des croyances là, bien ancrées en eux à cause de leur culture, au lieu de penser à tout ce qui est possible avec Jésus. Et pour nous aussi, c'est un bon rappel de l'importance de laisser Dieu renouveler notre intelligence puis transformer nos pensées, parce que Dieu est le Dieu du surnaturel et qu'on peut s'attendre à voir des choses étonnantes de sa part. On continue au verset 17. « De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Donc, Pierre prend ici le temps de témoigner de ce que Dieu a fait. Puis ça, c'est tellement important. Quand vous demandez de la prière à quelqu'un, mais pensez à aller dire après comment Dieu a répondu à cette prière-là. Parce que les témoignages, ça rend toute la gloire à Dieu, puis ça nous encourage, ça nous édifie. Puis ici, quand il dit « annoncez-le à Jacques », bien sûr, ce n'est pas Jacques l'apôtre, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui était aussi un leader de l'Église de Jérusalem. Donc, ce qu'il veut faire Pierre ici, c'est vraiment de rassurer l'Église et de glorifier Dieu. Puis ensuite, bien, Pierre use de prudence quand même, puis il part ailleurs pour échapper à la persécution. Il s'en va dans une autre ville. Puis ça nous montre aussi que même si des fois la persécution est inévitable, il ne faut pas non plus faire exprès de s'exposer au danger. Il va quand même chercher à se sauver. Au verset 18, on lit « Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Qui était donc devenu Pierre? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. » Donc, imaginez-le, toute la population s'attendait à ce que Pierre se fasse exécuter. Et là, coup de théâtre, il s'est échappé. Puis Hérode le fait chercher, mais personne ne peut trouver celui que Dieu tient caché. Puis on s'imagine que Hérode a été déçu, qu'il a peut-être même été vexé que Pierre ait disparu parce qu'il faisait ça pour plaire aux Juifs. Puis là, il doit se dire, ben là, c'est sûr que ça va leur déplaire parce que je n'ai pas réussi à garder Pierre. Et on continue au verset 20. Ça dit, Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement.
Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria, « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. » Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Donc, on voit qu'il est en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Ça, c'est les gens de Tyr et Sidon, qui sont deux villes en Phénicie. C'est le Liban d'aujourd'hui, donc au nord d'Israël. Puis, ils dépendaient de l'exportation d'Israël pour la nourriture et tout ça. Fait qu'on voit que bon, il y a des négociations qui ont lieu et tout ça. Et j'ai retrouvé un peu un compte-rendu de l'historien juif Joséphus. Fait que c'est un historien qui était un contemporain là, à l'époque de Jésus et des apôtres. Est-ce que vous voulez savoir comment il était habillé, Hérode? Parce que là, on parle qu'il était habillé de sa tenue royale. Moi, je suis curieuse. Donc, ça dit que il portait une robe faite de tissu d'argent, richement tissée et taillée avec or, et que lorsque le soleil brillait, la lumière se reflétait sur son habit avec tant d'éclat que les yeux des spectateurs étaient éblouis et qu'ils étaient frappés d'émerveillement. Avec une robe argente. Bon, ensuite, Joséphus continue son récit, puis il dit qu'effectivement, Hérode s'est rendu à Césarée pour célébrer un festival en l'honneur de César, et que le deuxième jour, alors qu'il portait sa fameuse robe d'argent, les gens l'ont salué comme un dieu. Et Hérode n'a pas refusé le compliment, il n'a pas cherché à corriger ce qu'ils ont dit, et il a juste comme accepté le compliment. Et au même moment, il a été frappé d'une violente douleur dans les tripes. Puis il se serait tourné vers ses amis et aurait dit, « Maintenant, moi que vous avez appelé un Dieu et donc immortel, je dois être prouvé homme et mortel. » Donc apparemment que ça a été vraiment douloureux, puis qu'il est mort peu de temps après, à l'âge de 54 ans, en 44 après Jésus-Christ. Donc, la faute d'Hérode, ça a été d'accepter cette louange au lieu de donner gloire à Dieu. Puis comme on disait au début, c'était quand même un Juif, c'était quand même quelqu'un qui croyait au Dieu de la Bible, à l'Éternel, le seul Dieu. Et il n'a pas cherché à rendre cette gloire-là à Dieu. Puis, je prends encore un petit peu d'avance, je fais un parallèle avec quelque chose qu'on va voir dans quelques semaines, dans Acte 14. On sait que Paul et Barnabas, à un moment donné, se sont aussi fait prendre pour des dieux. Hein? Les gens pensaient que c'était Zeus et Hermès, mais se sont empressés de dire « Non, 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 on est juste des hommes comme vous », puis ils refusaient les sacrifices puis l'adoration. Fait qu'Hérode aurait dû réagir comme ça, mais vu qu'il ne l'a pas fait, le jugement de Dieu est tombé sur lui. On sait que Dieu résiste aux orgueilleux. Puis, il y a un ange du Seigneur qui l'a frappé. Je trouve ça intéressant aussi, même le fait qu'il est mort rongé par des vers, parce que, tu sais, dans la vie, quand on trouve des vers, c'est après quelque chose de pourri. Hein? C'est la décomposition. Puis c'est comme si Hérode, là, il est pourri à l'intérieur, il est corrompu dans son cœur. Puis en même temps, mais c'est une mort qui est humiliante. Puis ça nous rappelle que Dieu, il abaisse ceux qui s'élèvent, que ceux qui s'élèvent seront abaissés. Ça me faisait penser aussi à un verset dans Proverbes 16, verset 18. Ça dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Et c'est dans le fond, Hérode a fait le même péché que Satan, qui était de se prendre pour Dieu. Et ça nous montre, c'est ça, le danger de ne pas donner gloire à Dieu. Étant donné que Dieu nous donne la vie, c'est lui qui fait qu'on respire, on devrait tous lui donner gloire, on devrait tous être dans la reconnaissance. Ça, on voit ça dans Romains 1, 21. Ça dit « Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. » Puis ce que ça nous dit pour nous aussi, c'est à quel point l'adoration et la reconnaissance, c'est important. C'est important qu'on pratique ça constamment. Et c'est aussi la chose qui nous garde humbles. C'est la chose qui nous rend dépendants de Dieu, qui garde Dieu à la place de Dieu dans nos cœurs. Donc, on termine avec le verset 24 et 25. Ça dit « Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus.
une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la parole se répand, que le royaume de Dieu avance toujours, que même s'il y a eu de la persécution, même si les hommes essayent de détruire les chrétiens, de détruire le christianisme, on voit que c'est Dieu qui règne, puis que même les plans des hommes les plus puissants ne peuvent pas mettre des bâtons dans les roues à ce que Dieu veut faire. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Tu sais, des fois, on regarde un peu les lois qui passent, qui sont contre les valeurs ou contre les principes de Dieu. On voit tout ce qui se passe dans notre société, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le royaume de Dieu avance encore. Il avance toujours, toujours. Et bon, finalement, à la fin de ce passage-là, on fait une transition vers ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Donc, on quitte Pierre et on va commencer à suivre Paul et Barnabas. Donc, c'est ça qu'on verra dans les prochaines semaines. Moi, une chose que j'aime faire quand je lis la Bible, puis que je vois des histoires comme ça, là, de miracles, puis de délivrance, puis de surnaturel, j'aime ça retrouver des histoires contemporaines, tu sais, de maintenant, où Dieu fait la même chose. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puis ce qu'il a déjà fait dans la Bible, il peut encore le faire aujourd'hui. Puis je trouve que ces histoires-là, bien, ça nous encourage, puis ça nous rappelle comme Dieu est vivant, puis il fait encore ces choses-là aujourd'hui. Donc, je veux vous raconter un petit épisode dans la vie de Brother Yoon. Peut-être que certains, vous avez déjà entendu parler de lui. Il est surnommé The Heavenly Man. Et c'est un homme qui a vécu la persécution dans les années 80 en Chine. C'est un chrétien engagé qui proclamait la bonne nouvelle dans différentes régions de la Chine. Puis évidemment, la Chine, c'était un régime communiste où c'était interdit de propager l'Évangile. Puis, un jour, il s'est fait arrêter par la police. Les policiers l'ont fait s'agenouiller dans la boue. Ils l'ont frappé au visage et à la poitrine. Ils ont donné des coups de pied dans le dos avec leurs grosses bottes. Puis, Brother Yoon raconte que son visage était couvert de sang, que la douleur était insupportable et qu'il a presque perdu connaissance. Puis, ils voulaient faire de lui un exemple. Donc, ils l'ont traîné dans les rues de la ville pour se moquer de lui. Puis, finalement, ils l'ont amené au poste de police. Puis, Brother Yoon raconte que pendant un court moment, ils l'ont laissé tout seul dans une pièce. Puis, à ce moment-là, il avait les mains attachées dans le dos avec une corde. Et pendant ce petit moment de répit et de silence, il a entendu le Saint-Esprit lui dire « Le Dieu de Pierre est ton Dieu ». Et au même moment, les cordes qui gardaient ses mains attachées se sont rompues soudainement. Et là, il a décidé de s'échapper. Puis il s'est dit, ben, je vais essayer de sortir, puis si jamais on me demande où je m'en vais, je vais juste dire que je vais aux toilettes, tu sais. Fait que là, il garde les cordes autour de ses mains, puis il est capable d'ouvrir la poignée de la porte avec sa bouche, puis il réussit à sortir de la pièce, il sort du bâtiment, puis là, il se retrouve dans la cour extérieure. Puis il dit que même s'il y avait des gardes là, quand même qui étaient là autour, c'est comme si personne ne voyait. C'est comme si Dieu les avait tous aveuglés. Puis, là, il y avait toute une grande enceinte autour de la cour. Puis, la barrière de devant était verrouillée. Fait que le seul moyen de s'échapper de l'enceinte, c'était de sauter par-dessus un mur de ciment de 8 pieds de haut. Puis, en plus, il y avait de la vitre concassée qui avait été comme insérée sur le haut du mur. Donc, ça aurait été vraiment difficile de passer par-dessus sans être coupé. Puis là, il a pris un moment pour s'arrêter devant le mur puis pour prier Dieu. Parce qu'on se rappelle qu'il était magané, là. Il venait de se faire battre violemment, puis il était comme, j'ai pas la force de grimper le mur. Mais il dit qu'il a prié, puis qu'à ce moment-là, il s'est senti fortifié. Puis il a commencé à grimper. Puis quand il était assez haut pour voir de l'autre côté, il a vu que de l'autre côté du mur, il y avait une fosse septique de 10 pieds de large. Fait que là, bien sûr, c'était impossible pour lui de sauter même par-dessus ça. Mais au même moment, soudainement, il a senti comme si quelqu'un le prenait dans le dos puis qu'il le lançait par en avant. Et non seulement il a passé par-dessus le mur, mais il a passé par-dessus la fosse septique et il a pu s'échapper. Puis il est convaincu que c'est un ange qui l'a aidé à se sortir de là.
Ensuite, il a couru à travers les montagnes, les bois et tout ça pour rejoindre un groupe de chrétiens qui priaient pour sa libération. Et même chose, hein, quand ils l'ont vu, ils n'en croyaient pas de leurs yeux. Et les autorités l'ont cherché partout. Ils n'ont pas réussi à le trouver. Et Brother Youn est parti dans une autre ville. Et il a aussi appris qu'au moment où il avait été arrêté, sa femme elle a reçu une vision. Il y a une voix qui lui a dit que son mari avait été arrêté et qu'il avait besoin d'un grand miracle pour être délivré. Donc, à ce moment-là, elle a mobilisé l'Église, puis ils se sont mis à prier, puis à jeûner pour sa libération. Fait qu'on voit que, tu sais, même s'il n'y avait pas de téléphone pour communiquer, Dieu, il s'est occupé de la communication, il s'est arrangé pour informer sa femme, puis l'Église de prier. Donc, si jamais vous voulez lire le reste de l'histoire, c'est assez phénoménal tout ce qui se passe dans sa vie. Il a fait de la prison à d'autres reprises, il a vécu beaucoup de tortures malheureusement, mais à chaque fois, Dieu l'a délivré. Puis je sais qu'il y a même une autre fois où il a réussi à juste marcher en dehors d'une prison à sécurité maximale. Là. En tout cas, je n'ai pas le temps de couvrir tout ça, mais si vous voulez lire quelque chose de vraiment édifiant, là, vous lirez sa biographie. Est-ce que vous aimeriez ça, voir Dieu agir puissamment dans vos vies? Il me semble quand on entend des histoires comme ça, on dit « Ah, je veux voir Dieu agir, je veux voir Dieu faire des miracles puis intervenir. » Et Brother Youn a dit « Si tu veux vraiment voir Dieu agir, les deux choses principales que tu dois faire sont d'apprendre la parole de Dieu et d'obéir à ce que Dieu te dit de faire. » Et ça m'a fait penser à quand Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Il semble que Dieu aime backer une vie d'obéissance puis d'abandon à sa volonté par des interventions miraculeuses. Bien sûr, tout le monde veut et demande des miracles pour répondre à leurs désirs, mais il semble que Dieu se plaise particulièrement à intervenir avec puissance dans la vie de ceux qui l'obéissent puis qui l'aiment. Et on sait aussi que l'obéissance à Jésus, c'est à la mesure de notre amour pour lui. Jésus a dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Ce que ça nous dit, c'est que l'amour pour Jésus, ce n'est pas juste un feeling, mais c'est un engagement à le suivre et à faire ce qu'il veut. C'est de cette manière-là que Jésus veut être aimé. Et des fois, Dieu va nous amener dans des endroits où on n'a pas envie d'aller. Je suis sûre que Pierre, ça ne tentait pas d'être en prison. Je suis sûre que Brother Youn non plus, ça ne tentait pas d'être torturé. Puis, on va vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre, mais c'est aussi ce que Jésus a vécu. On sait que dans le jardin de Gethsémane, il a dit à son père, « Mon père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus non plus, ça ne tentait pas de vivre ça, mais il a dit, « Ta volonté et non la mienne. Je veux faire ce que tu veux et non pas ce que je veux. » Et ça, c'est de l'obéissance, ça, c'est de l'amour. Et quand je regarde Jacques, puis Pierre, puis Brother Youn, je vois des amoureux de Jésus. Ils étaient tellement préoccupés par le royaume qu'ils étaient prêts à souffrir pour lui. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs récits d'écouter des récits de gens qui ont été persécutés pour leur foi. Je me rappelle, entre autres, il y a un homme qui, après une longue journée là, de torture, là, imagine, tu es épuisé, tu es en douleur, puis tu es juste comme exténué. Puis il se retrouve enfin tout seul dans sa cellule, puis sa prière, c'est quoi? C'est « Jésus, c'est un honneur d'avoir souffert pour toi aujourd'hui. » C'est quelque chose, là. Ça, c'est de l'amour pour Jésus. Ça, c'est vraiment un amour qui s'oublie soi-même, puis qui est comme, Jésus, je veux juste que tu sois glorifié, je veux juste que tu sois élevé. Et je veux vous lire ce verset dans Romains 14, 8. Ça dit, si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Alors que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Puis il semble que pour Paul aussi, ce n'était pas tant une question d'éviter la mort ou la souffrance à tout prix, mais sa priorité, c'était de plaire à Jésus, peu importe ce qui arrive, peu importe le prix à payer. Et quand on dit ça, ta volonté et non la mienne, c'est la plus grande adoration qu'on peut offrir à Jésus.
Oui, on peut chanter des chansons puis dire à Jésus qu'on l'aime, mais quand on vit pour lui, quand on est prêt à renoncer à ce que nous, on voudrait des fois, puis dire, ben Seigneur, tu me demandes de faire ça, ça ne me tente pas vraiment, mais je vais le faire quand même parce que je t'aime. Ça, c'est vraiment une adoration profonde à Jésus. Puis ce matin, je veux juste te demander à quoi ça ressemble pour toi d'obéir dans cette saison. Je sais qu'ici, on ne vivra probablement pas en ce moment de la prison, puis de la torture, de la persécution et tout ça, mais peut-être qu'il y a des choses un peu plus difficiles que Dieu nous demande de faire, puis qui nous demandent quand même un effort. Tu sais. Peut-être que c'est de pardonner à quelqu'un que tu n'as pas envie de pardonner. Peut-être que c'est d'attendre le timing de Dieu au lieu de prendre le contrôle. Peut-être que c'est de refuser le compromis, même si tu es dans une situation difficile et que ça fait mal. Et peut-être que c'est de témoigner à ton collègue, même si ça te rend inconfortable. Puis si on veut vivre une vie d'obéissance, une vie où Dieu intervient avec puissance, la base, c'est d'aimer Jésus. Mais on ne peut pas se forcer à aimer Jésus. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, bon, à matin, là, je me retrousse les manches, je vais aimer Jésus. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire par nous-mêmes, dans le sens où on est des êtres humains faibles, on est limités dans notre amour. Peut-être que notre bonne volonté ou que notre détermination, ça va nous faire un petit bout de chemin, mais ce qui va nous faire tenir jusqu'au bout, même quand c'est difficile, ça va être parce qu'on est amoureux de Jésus, puis parce qu'on est passionné de lui, puis qu'on l'aime plus que tout. Et cet amour, je crois qu'on peut le demander au Saint-Esprit. Je pense que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui prend plaisir à faire. Quand on lui dit, Saint-Esprit, je sens que mon amour pour Jésus a faibli. Je sens que ma flamme a diminué. J'ai besoin que tu crées en moi cette passion, cet amour courageux, cet amour qui est prêt à tout pour Jésus. Et je pense que ça vient quand on reçoit aussi l'amour du Père, qu'on reçoit l'amour de Jésus, quand on passe du temps avec lui dans l'intimité, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de l'aimer. Quand on le connaît, quand on le découvre qu'il est, qu'on expérimente sa présence, on ne peut pas faire autrement que de devenir amoureux de lui. Et c'est là qu'il devient notre trésor, notre portion. Puis d'ailleurs, je vous invite vraiment à venir cette semaine, pour la fin de semaine face à face, parce que ça, c'en est un exemple d'une opportunité de venir devant Dieu puis de dire « Remplis-moi à nouveau de ton amour, fais-moi expérimenter encore ton affection. » Et c'est là aussi qu'il nous guérit, qu'il nous transforme, mais ultimement, c'est que ça nous aide aussi après à lui obéir puis à mener une vie qui lui plaît. Donc, j'aimerais ça en terminant, juste qu'on prenne un petit temps de prière ensemble. Si c'est quelque chose que tu sens dans ton cœur, que tu as besoin que le Saint-Esprit vienne ranimer le feu en toi, tu as besoin qu'il te donne cet amour pour Jésus, mais je t'invite juste à venir en avant, puis on va prendre un petit temps pour prier. Jésus. Cet esprit, on t'ouvre nos cœurs ce matin. On reconnaît notre besoin de toi. On a même besoin de toi pour t'aimer.
Saint-Esprit, viens déverser ton amour dans nos cœurs. Viens allumer cette passion que rien n'arrête. Jésus, donne-nous des yeux que pour toi. Jésus, on te fait confiance. Que même si des fois tu nous amènes dans des situations difficiles, tu nous prends par la main, tu nous conduis, tu es avec nous. Puis tu ne nous amènes pas là où tu n'es pas déjà allé. Merci Jésus pour la croix. Merci que tu as fait ce que ça ne tentait pas de faire par amour pour nous. Tu l'as fait pour glorifier ton Père. Et Jésus, nous aussi, on veut glorifier le Père. On veut t'obéir, Jésus, dans tout ce que tu nous demandes. On veut que tu te sentes aimé par nous, Seigneur Jésus. Jésus. Fais-nous voir ta beauté, Jésus. Fais-nous voir comment tu es digne. Tu es digne qu'on te suive, qu'on te donne toutes nos vies. J'ai comme cette image où c'est comme si Jésus te prend met son bras autour de toi puis qu'il t'approche. Il t'approche plus près de son cœur. Peut-être que tu te sens mal ou peut-être que tu sens que tu t'es éloigné de lui dans les derniers temps. Mais sache que Jésus t'accueille les bras grands ouverts. Il est juste content que tu viennes à lui. Il t'en veut pas. Ah, Jésus, attire-nous à toi. Encore plus près de toi, Jésus. Ouais, Jésus, tu en vaux la peine. Tu es notre trésor de grand prix. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Je vois que Dieu réaligne vos pas pour certains d'entre vous qui vous amènent sur le chemin étroit. Sur ce chemin où nos yeux sont fixés sur Jésus, sur rien d'autre.
Ouais, Saint-Esprit, viens produire en nous ce qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes. Viens allumer ton feu, viens nous donner une passion encore plus grande. Hey, Jésus, fais-toi connaître à nous encore. Je prie qu'un esprit d'obéissance tombe sur nous. Jésus, qu'on soit prêt à te dire oui, qu'il y ait juste un grand oui qui retentit dans nos cœurs pour toi. Que de dire non, ce n'est pas une option pour nous, Seigneur.